Le jeudi 19 janvier, le Parlement européen a manifesté son cours de manière très bruyante en condamnant le Maroc pour ses déviations dans le domaine des droits de l'homme et la situation d'un certain nombre de prisonniers considérés comme politiques. C'est une condamnation ou une interpellation qui est nouvelle dans la mesure où depuis 20 ans nous n'avons pas assisté à ce genre de manifestation de la part du Parlement européen. Et comme nous avons un intérêt particulier pour cette instance démocratique, nous avons retenu nécessaire d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de cet acte et essayer aussi, au-delà de comprendre, de voir comment est-il possible d'engager une discussion et de lever certaines incompréhensions qui manifestement persistent à l'égard de notre pays. De quoi parlons-nous au juste? Des avancées démocratiques d'abord au Maroc. Est-ce que le Maroc est un pays qui, depuis des années, avance dans le domaine de la démocratie? D'abord, entendons-nous bien, la démocratie n'est pas uniquement un certain nombre de lois qui respectent les libertés. La démocratie, c'est la liberté, certes, c'est les droits civiques, mais c'est aussi les droits économiques et sociaux. Et sur ce dernier point, j'aurais aimé que le Parlement européen puisse tenir compte des avancées substantielles réalisées par notre pays dans ce domaine. Fin 2022, il y avait 23,5 millions de Marocains qui étaient inscrits à la Caisse nationale de sécurité sociale pour une population de 37 millions. C'est une avancée très importante dans le domaine de la protection sociale. C'est une avancée démocratique parce que nous sommes en train de travailler pour rendre notre société plus inclusive, plus juste, plus équitable. Et à l'horizon 2025, nous espérons pouvoir offrir la protection à l'ensemble de la population. L'État social, vous me direz, ce n'est que la démarche normale de l'État, mais il nous a fallu des années pour réaliser cette percée. Comme nous avons entamé un certain nombre de réformes qui touchent au fond de la démocratie et des droits économiques et sociaux, que ce soit dans le domaine de la réforme fiscale, de l'attractivité des territoires, de l'égalité entre les territoires, des réformes dans l'enseignement, dans le domaine de la santé, dans l'ouverture encore plus des libertés dans le domaine religieux et dans le code de la famille. Ce sont des éléments importants qui confortent notre démocratie. Et nous aurions bien aimé que le Parlement européen, certes, tout en ayant le droit de s'inquiéter de ce qu'il considère certaines déviations, puisse aussi saluer ces avancées démocratiques parce qu'elles ont été prises et elles ont été acquises après une longue lutte et une longue attente de la société marocaine. Parce qu'il s'agit de la société marocaine dans cette affaire. Il ne s'agit pas que de condamner les responsables de l'exécutif ou de les interpeller. C'est la société marocaine qui sera quelque part punie d'une certaine manière pour un certain nombre de choses que le Parlement européen retient comme injustes. Mais la société marocaine aussi s'interroge sur pourquoi ce Parlement n'a pas pris acte d'un certain nombre d'avancées démocratiques. Nous n'allons pas parler des avancées économiques et sociales pour dire que nous n'avons pas avancé dans le domaine politique et des libertés, des droits civiques. La démocratie est un tout, je le concède, mais aussi au niveau de la démocratie politique, nous avons avancé. Alors qu'on était précédé par la Tunisie, avec les problèmes de la Tunisie, nous pouvons dire maintenant, et sans équivoque, que nous sommes classés comme la première
démocratie du monde arabe. Certes, ce n'est pas une démocratie parfaite, c'est une démocratie que j'accepte. L'appellation d'hybride telle que donnée par The Economist dans son indice. Mais nous sommes quand même, par rapport aux autres, en avance. Je ne voudrais pas m'étaler beaucoup sur l'affaire de est-ce que le Maroc est plus démocrate que les autres pays du voisinage. Je pense qu'il n'y a pas photo, si vous me permettez l'expression. Cette intervention a pour but d'ouvrir un dialogue avec nos amis parlementaires européens pour leur dire qu'il ne faut pas trop se précipiter. Et c'est le sentiment qui a été perçu par la société marocaine que le Parlement, peut-être européen sous pression, s'est précipité à condamner le Maroc. Parce qu'il y a manière et manière d'interpeller un pays ami. On pouvait aussi engager un dialogue sur ce dossier et j'y reviendrai. Mais ce qui nous interpelle, nous, c'est que cette précipitation, est-ce qu'elle a une cause ? Je me permettrai de vous donner quelques éléments qui expliqueraient peut-être cette précipitation, je le répète, de nos amis parlementaires européens. Et pour dire aussi que nous considérons ici au Maroc que nous avons peut-être été victimes, certes d'une certaine, disons, mise en avant de notre pays, mais nous avons aussi été victimes d'une situation internationale où le Parlement européen a vu ses nerfs mis à rude épreuve. Dans quel sens ? Le conflit de l'Ukraine, qu'est-ce qu'il a montré finalement ? Que l'autonomie stratégique de l'Europe est à l'heure et que ce Parlement, qui a toujours été un grand défenseur de ce concept, n'a pas eu le bonheur de connaître cette situation nouvelle. L'Europe est retournée comme elle a été un ensemble qui suit les États-Unis d'Amérique. Nous n'allons pas discuter est-ce qu'ils ont tort ou raison et qui a eu la possibilité de faire ou défaire la politique internationale. Mais ce que nous remarquons, ce que nous constatons, c'est que les États-Unis d'Amérique agissent en maître incontesté de l'Occident et que l'Europe n'est pas très présente. Elle pouvait jouer un rôle, elle pouvait ne pas acculer la Russie à faire ce qu'elle a fait. Elle pouvait, dans un élan d'universalisme, aller vers une ouverture vers la Grande Russie, ce beau pays qui est en train de partir devant nos yeux avec les dangers que cela comporte. Et vous le savez très très bien de quoi il s'agit. Les Russes ne vont pas se faire comme ça, ou permettez-moi, se laisser faire comme ça, sans réagir. Cette guerre a fait beaucoup de tort. Elle a fait beaucoup de tort à l'Europe, à l'unité de l'Europe, aux stratégies futures de l'Europe. Elle a fait beaucoup de tort, mais aussi aux pays comme le Maroc, qui se voient devant gérer une inflation haute sans avoir aucune responsabilité dans cette affaire. L'Europe veut, disons, se solidariser avec les États-Unis et essayer de faire plier la Russie. Et au-delà de tout ça, maintenant, nous sommes en train de voir que l'Europe aussi va vers une forme de repli, ce que nous n'avons pas connu chez l'Europe. Certes, on avait connu la doctrine Monroe aux États-Unis d'Amérique, mais c'était les États-Unis d'Amérique. L'Europe était toujours un pays ouvert, un pays qui exportait à la fois ses marchandises, sa culture, son universalisme et ses valeurs. Elle a choisi maintenant le repli dans le commerce international, le repli dans les phénomènes migratoires, ce qui est compréhensible, mais elle a choisi, et cette situation qui la met mal à l'aise, aussi
manifester un petit peu son mal-être à travers une certaine agressivité vers d'autres pays comme le Maroc. Nous comprenons tout à fait cela. Et le Maroc a assez de maturité diplomatique, parce que nous ne pouvons pas aussi, il faut le dire, changer la géographie, pour dire que nous avons la possibilité de proposer des solutions d'ouverture et nous avons la possibilité d'aller vers l'avant. Et le Maroc le prouve. Il le prouve à travers un système de réformes qu'il a mis en place et qui vont moderniser le pays, qui vont faire que le Maroc sera aussi un pays qui dispose d'une société plus solidaire, plus inclusive, à meilleure preuve, et vous pouvez même le faire remarquer par votre délégation à Rabat, le niveau de criminalité dans notre société est en train de baisser, le niveau de déviance. Nous avons aussi la possibilité de mieux contrôler l'immigration vers l'Europe, nous maîtrisons mieux le territoire du point de vue sécuritaire. Tout ça est important pour l'Europe, je pense. Il est pour le Maroc, mais il est aussi pour nos voisins européens, qu'il y ait un espace de stabilité, un espace de démocratie, un espace de développement et de quiétude en Méditerranée occidentale. C'est un couloir, le couloir, disons, de droite, si nous regardons du côté de l'Europe, qui ne présente que des éléments de quiétude. Regardez ce qui s'est passé lors de la gestion de la crise Covid. Nous n'avons pas été un poids pour l'Europe, nous n'avons pas été une menace pour l'Europe. Nous avons géré ça au mieux et nous avons aidé les autres à gérer dans la limite de nos moyens. Alors, revenons à cette affaire d'un certain nombre de prisonniers considérés comme politiques et disons pourquoi l'Europe, ça c'est une interpellation d'un simple citoyen, pourquoi le Parlement européen n'a-t-il pas pris la peine de contacter un certain nombre de responsables et de s'inquiéter sur peut-être la possibilité d'octroyer une grâce à ces personnes? Et je vous le dis, il y a eu un certain nombre de personnes déjà qui étaient dans cette voie et les choses allaient dans le bon sens. Le Parlement européen venant comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et disant comme quoi il faut revoir les procès, il faut, donnant un petit peu l'impression, pas un petit peu, donnant l'impression que nous sommes en face de donneurs de leçons. L'histoire du Maroc est connue. Ce n'est pas un pays qui va accepter les diktats. Il a accepté ou il a pris sur lui de se renfermer pendant 4 siècles, du XVIe ou à la fin du XIXe, pour ne pas accepter le diktat européen. Vous n'allez pas changer la mentalité, ni l'être, ni les gènes de ce Marocain. Nous souhaitons construire avec vous, là, une Méditerranée faite de paix, de stabilité et de développement. Les dernières décisions prises par notre gouvernement et par Sa Majesté le Roi de calquer ou d'essayer d'avancer dans le modèle économique décarboné, dans l'industrialisation, dans la valorisation des territoires, font que le Maroc est porteur de grandes promesses de développement. Et plus le Maroc se développe, plus sa société se développe, et plus vous aurez moins de tracas, permettez-moi cette expression, avec la population marocaine. Pourquoi ne pas l'aider et aller vers l'avant, essayer de voir comment on peut trouver des solutions, essayer d'ouverture des chantiers de développement. C'est ça l'avenir et c'est ça la possibilité pour nous de construire en commun la Méditerranée.